à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu particulière. Aujourd'hui, puisque c'est bientôt Halloween, on va se retrouver dans une vidéo un peu horreur. Le but c'est de se raconter des histoires d'horreur. Aujourd'hui vous allez nous voir dans un contexte différent parce qu'aujourd'hui on va pas rire, on va essayer de se faire peur. Mais ça va pas être juste une histoire comme ça, on se fait peur, bref, il y a la prod qui nous prépare des trucs horreur. On est au courant de rien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une salle de cinéma où on va avoir peur. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. Pour bien corser le jeu à fond, on a mis un détecteur de son. C'est-à-dire qu'on n'aura pas le droit de crier. Si on dépasse les 80 décibels, à chaque fois, on perd. Celui qui a moins crié dans la vidéo remporte cette vidéo. Par exemple, là, si je crie, ah, je suis dans le rouge. Donc ça, c'est pas bon. On n'a pas le droit de faire ça. D'accord ? Okay. Pas le droit d'avoir peur. On vous raconte chacune une histoire en espérant qu'on vous fasse peur. Dites-moi en commentaire si vous avez eu peur et dites-moi en commentaire aussi, une fois qu'on aura raconté nos histoires, laquelle histoire vous a fait le plus peur. Donc c'est parti, je vous raconte mon histoire. Ça se passe dans une petite ville paisible, très paisible, tout calme. Il n'y a jamais d'histoire dans ce petit village. Okay. Le personnage s'appelle Claire. Claire a 20 ans. Elle décide d'acheter une maison dans ce petit coin de paradis. C'est une grande maison au bord d'une forêt. Elle emménage dedans et là, elle est heureuse. Tout se passe bien. Pendant les premiers temps, du coup, il ne se passait jamais rien. Franchement, il y avait les petits oiseaux qui chantaient le matin. C'était parfait. Elle vivait sa meilleure vie, quoi, sa best life. Sauf qu'une nuit, alors qu'il y avait de l'orage, elle entend dans le grenier un gros bruit. Mais pas un bruit genre... Non. Elle entend taper. Elle se réveille comme ça. Elle veut pas paniquer. Parce que dans cette ville-là, il se passe jamais rien. Elle ne veut pas paniquer. Elle se dit, c'est soit un rat, soit un chat, soit des oiseaux, un corbeau qui est arrivé. Elle se rendort tranquillement. Elle dit hop, ça se trouve c'est même dans mes cauchemars et tout ça. Bref, j'ai pas entendu de bruit. Il faut que j'arrête d'être parano. Stop, je me rendors. Elle se rendort. Sauf que le lendemain matin, elle se dit quand même, je vais aller voir au grenier quand même, voir s'il n'y a pas un chat ou une bête qui est en détresse et il faut que j'aille la sauver, tu vois. Donc elle monte dans le grenier. Mais... elle y va quand même tranquille parce que ça reste une fille, elle est toute seule, elle habite toute seule à la campagne, elle y va tranquille. Elle monte les escaliers tout doucement avec sa lampe torche. Elle fait un tour dans le grenier, elle regarde partout. Il y a une odeur de moisi un peu dans le grenier. Ça pue. Et un peu c'est humide. Tu sais quand tu viens dans une pièce que c'est humide, t'as un petit peu peur et tout. Elle arrive et tout. Non, j'aime pas du tout, je regarde pas, j'aime pas du tout. Non. Attention, faut pas crier. La dounette, ça fait mal. Crie pas. C'est un cafard. Comment ça? Qui a peur des clowns? Dites-moi en commentaire qui a peur des clowns. C'est obligé, tout le monde a peur des clowns. J'ai eu un petit peu peur quand même. Qui prend du plaisir à regarder un clown? Non, c'est pas possible. T'as eu peur? J'ai eu un peu peur quand tu vois. Moi, je veux pas qu'on me touche. Je veux pas qu'on me touche. Ça t'a pas trop fait mal l'épingle? Non. Oh. C'est reparti dans mon histoire. On recommence, on reprend notre sérieux. Okay. C'est parti. Donc, elle est dans son grenier. Elle éclaire partout. Et là, elle voit qu'il n'y a rien. Juste la pièce est humide, elle sent une atmosphère un peu bizarre. Mais à part ça, il n'y a rien. Elle est rassurée un peu parce qu'il n'y a pas de rats. Claire, elle a franchement peur des rats. Donc elle se dit, franchement, il n'y a pas de rats. C'est nickel, je descends en bas et j'arrête de me faire des films. Sa journée se passe bien. Elle va en cours et tout ça. Bon, c'est une apprentie boulangère. Bref, rien à voir dans l'histoire, mais je préfère le dire. Elle rentre le soir chez elle. Elle a complètement oublié l'histoire du grenier. Elle va pour se reposer tranquillement dans son canapé. Elle regarde la télé, tout se passe bien et tout. Elle passe des coups de fil, tac, blablabla. Au moment d'aller se coucher, elle commence à s'endormir. Et là, d'un coup, elle entend taper. Mais pas comme la veille. C'est un bruit sourd. Elle m'a perdu en disant ça. Ah, j'ai prié, ça se trouve, j'ai perdu un point. Et elle entend un bruit, mais de dingue. Du coup, elle prend son courage à deux mains. Et elle se dit, là, je vais pas attendre demain, je vais y aller tout de suite. Dis-toi que c'est quand même une fille, toute seule, dans le noir, en pleine campagne. Tu vois, ça fait peur quand même, tu vois, elle est toute seule. Hein. C'est entouré de forêt, donc on sait l'atmosphère de la forêt, comment c'est et tout. Elle décide d'y aller, elle prend une torche et elle prend une cuillère. Parce qu'elle n'avait pas de couteau sur elle, donc elle prend une cuillère. Elle monte le grenier, et là, quand elle ouvre la porte du grenier, l'ambiance, elle a changé. C'est une ambiance un peu pesante qu'elle ressent. Pas comme la veille. Tu vois, pesant, elle a l'impression d'être observée même, tu vois. Elle commence à avoir le cœur qui bat et tout, elle commence à avoir les mains moites. Elle s'approche, elle passe un coup de lampe. Et là, elle remarque un gros coffre qu'elle n'avait pas vu la veille. Elle se demande, c'est bizarre, je ne l'ai pas vu hier, c'est quand même bizarre. Il m'intrigue ce coffre. C'est un gros coffre énorme, en bois. Mais en bois bien abîmé, on voit qu'il a été bouffé par des bêtes et tout. Dans sa tête, elle reste comme ça, plantée. Ouais, elle est restée longtemps comme ça. C'est long.
comme ça plantée. Pendant 3 heures. Ouais. Allez. Non, elle était plantée parce qu'elle était, elle est tétanisée. Elle a peur, elle a peur. Bah allez. Imagine, t'es dans un grenier toute seule dans le noir en pleine forêt, tu tombes devant un coffre. Et là, elle se dit, vas-y, je prends courage à deux mains, je l'ouvre. Elle essaie de l'ouvrir, elle n'y arrive pas, c'est coincé. Et Claire, elle était avec sa cuillère. Ah oui. Rappelle-toi, elle avait une cuillère. Du coup, elle prend la cuillère, clac, elle enclenche comme ça. Elle essaie d'enclencher. Ça part, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Mais elle veut vraiment savoir ce qu'il y a dans ce coffre. Elle prend toutes ses forces, elle enfonce la cuillère dedans, elle claque comme ça. Et là, le coffre s'ouvre. Elle l'ouvre comme ça et elle regarde déjà avec un œil. Et là, elle s'aperçoit qu'il n'y a rien dedans. Juste quelques fringues. Des fringues qui puent. Ils puent le moisi, ils sont jaunis par le temps. Elle ouvre le coffre comme ça et elle commence à regarder les affaires. Les affaires, elle en prend, machin, des vestes, des pantalons. Mais ça pue, il y avait une odeur particulière. Elle ouvre tout, elle voit qu'il n'y a rien dedans à part des fringues. Sauf que sur le côté du coffre, elle voit un miroir. Mais pas n'importe quel miroir. Un miroir qu'on voit, vous savez, les anciens miroirs d'ancien temps. Tout argenté autour. Des gros miroirs argentés. C'est monté dans le... Ça m'a fait peur. Ah, t'es dans le rouge, t'es dans le rouge. C'est toi qui es dans Voilà. le rouge. C'est toi qui parles fort, c'est pas moi. Du coup, elle se regarde. Et là, quand elle se regarde dans le miroir, elle voit qu'elle n'est pas toute seule. Quand elle se regarde comme ça, derrière elle, il y a quelqu'un qui est en noir, avec un visage très blanc, et qui la fixe avec elle. Donc elle se retrouve dans le grenier. Elle se retrouve dans le grenier Ouais. avec deux personnes comme ça. Elle et quelqu'un. Elle ose même pas se retourner. Elle veut même pas se retourner tellement qu'elle a peur. Tu te rends compte, Ouais. t'es devant un miroir. Et là, tu vois que t'as quelqu'un qui est derrière toi. Elle ose même pas. Tu sais que nous, on aurait peut-être fait comme ça, tu vois. Tu vois. Elle le fait même pas. Tellement qu'elle est tétanisée. Et là, du coup, le miroir, elle le lâche par la peur. Le miroir, il s'explose en 15 millions de morceaux. Elle se met à courir comme une dingue. Elle descend les escaliers, mais 4 par 4. Elle ferme la porte du grenier pour pas qu'on la suive parce qu'elle a l'impression que quelqu'un la suit. Et elle sort de chez elle. Elle dort chez une copine. Elle lui raconte un peu. La copine, elle dit bon, bref, arrête un peu, c'était un cauchemar. T'as dû halluciner. Peut-être que t'as bu trop l'apéro. Bref. Donc Claire se dit bon, bah vas-y, je dors chez toi ce soir et je retournerai chez moi demain. Du coup, on est au 3e jour et dernier jour. Claire se dit ça se trouve, j'ai peut-être abusé de l'apéro avec mes copines. Ça se trouve, c'était un délire. Y a rien. J'arrête de m'en faire. Stop. Elle s'endort tranquillement le soir. Elle dort dans son lit tranquillement. Et d'un coup, elle est un peu réveillée. Pareil, une odeur bizarre. Elle ouvre les yeux. Et là, au pied de son lit, c'est pas genre à la porte, c'est pas genre dans la cuisine. Au pied de son lit, le même personnage, habillé de noir, une cape comme ça. Et le visage tout blanc et long. Et qui la regarde en train de dormir. Ah, du coup, c'est le petit chaperon rouge qui la regarde. Non, c'est quelque chose qui avait très peur. Du coup, il est au pied de son lit, il la regarde. Elle se réveille comme ça en sursaut, elle est assise dans le lit, elle est face à face avec l'étrange personnage. Il arrive et en fait, elle voit qu'en fait il est possédé et il se lève un peu comme ça et il se met près d'elle, très près d'elle. Elle est tétanisée, elle n'arrive même plus à bouger par la peur. Elle n'arrive même plus, elle a les membres, ils sont comme ça. Et du coup, elle prend son dernier courage qui lui reste et elle se met à courir. Elle court pendant 2 kilomètres. 2 kilomètres comme ça. Elle a le cœur qui s'emballe de fou. Oh, j'espère que je parle pas trop fort, ça se trouve je suis en train de me foutre en l'air. Bref. Elle court, elle arrive au village, elle raconte ça à tous les villageois. Sauf que les villageois la croient pas et ils l'internent dans une maison psychiatrique. Car pour eux, elle était complètement folle. Voilà la fin de Claire. Claire a vu des choses bizarres, mais Claire a fini à l'hôpital psychiatrique. Voilà la fin de mon histoire. Ok. Pas ouf. Je Moi, te note je- 7 sur 10. Combien 7 sur 10, c'est bien. Même quand tu racontes, on dirait que c'est un jeu de mytho. Ah. Je te raconte. Moi, je donne un Bah, 8. vas-y, Diolinda. Diolinda, tu me critiques? À toi, je te laisse la place. Histoire numéro 2, faite par Diolinda, qui apparemment est une meilleure narratrice que moi. Mon histoire Donc est- on lui laisse le talent. C'était dans une nuit sombre et orageuse. Pourquoi tu répètes après moi? On dirait que tu connais l'histoire. Dans un petit village dans le sud de la France. C'était une vieille maison et c'était un jeune homme nommé Paul qui habite dans cette vieille maison. Dites-moi s'il y a des Pauls qui regardent cette vidéo. Arrête, tu gâches tout là, j'étais bien. Donc Paul vit dans cette vieille maison, hérité de son grand-père. Donc tu vois, sentimental, il garde cette maison. Sauf que tout le village, elle aime pas cette maison. Tu vois, tout le village est là, tu vois, la maison elle est Ah, le écartée. village, il a peut-être senti qu'il y avait quelque chose qui Ouais, était voilà, pas bien. personne n'aime cette maison. Mais Ok. lui, Paul, il aime cette maison vu que c'est son grand-père. Paul le rebelle, non? Voilà, un peu la méchante, écoute. Bref. Paul dans cette maison. Et tout le village dit qu'il se passe des trucs, il y a des trucs qui disparaissent, tout dans cette maison, elle est trop bizarre. Sauf que Paul lui il croit pas. Bah, tous ces trucs, c'est faux, il s'en fout. Il va dans cette maison. Là c'est sûr, j'ai... Mais non, mais je suis avoir un arrêt de cœur. S'en Là c'est sûr, je suis passée au-dessus. 100% vraiment. Ah, j'aime pas cette ambiance. J'aime Bon. pas cette ambiance. À cause de Paul. Paul. Donc,
il je vit suis dans pas cette... tranquille. il vit dans cette vieille maison. Et quand il vit dans cette vieille maison, lui, il se sent bien. Il est bien, il s'en fout. Donc il décide d'aller dormir. Logique, c'est sa première nuit. Hein. Il décide d'aller dormir. Il va dormir et il y a des bruits. Genre, on dirait que les murs, ils craquent. Tu sais, voilà. Il y a des pas. En fait, c'est comme si que ça passe dans sa chambre. Tu sais, ça s'arrête dans sa chambre. Ça se trouve, il y a un colocataire. Ok. Non. Il y a des pas, ça gratte. Ça se trouve, il y a un chat. Que des trucs comme ça. Bref. Donc lui, il s'en fout. Il n'y croit pas. Ok. Le lendemain, pour se sentir mieux quand même, il décide de ranger un peu, de faire des travaux. Qui range, hop, hop, hop. Il passe au salon. Et pour passer au salon, il vide les armoires, les trucs et tout. Il vide le meuble. Et dans un meuble, il ouvre un tiroir. Et dans le tiroir, il y a une grosse cage, coffre bizarre. Tu sais, plein de... Ça se voit, c'est vieux. Tu vois, avec vraiment plein de poussière au-dessus. Donc il ouvre ça. Et là, il ouvre le coffre. Enfin, le coffre. On les voyait à vite. Je l'ai vraiment pas vu, moi. Le prochain qui arrive, je lui mets un coup de godasse. Le prochain qui arrive, je l'explose. J'en ai marre. Bref, il ouvre le coffre et à l'intérieur il y a un carnet en cuir. Mais en cuir, vraiment, ça se voit, il est vieux et tout. On n'arrive même plus trop à lire à l'intérieur. Il tourne une page. Il comprend pas trop. 2 pages, 3 pages. Et là, il commence à comprendre que c'est son grand-père qui écrivait chaque jour, chaque nuit, tout ce qui se passait dans la, Ah ouais. dans la maison. Ok. Qu'il écrit, il écrit. Donc là, il lit tout. Mais bon, lui, au fond de lui, il y croit un peu. Mais voilà, il se dit que c'est son cerveau. Il range le carnet, il range le coffre, il ferme. Stop, il arrête. Il retourne dormir. Et je te mets un coup de godasse. Je mets un coup de godasse. Arrête ça. Moi, pour moi. Oh non. Bah quoi, c'est un briquet? Mais non, c'est le briquet qu'on a fait dans notre vidéo que ça va se prendre un coup de jus. Moi. Eh, tu te calmes. C'est gentil. Tu l'as fait? Faut pas que je crie, non. Oh. Ça fait mal? Je déteste cette sensation, c'est chaud, je pue. Ça y est, je pue la sueur, c'est sûr, j'en peux plus, je suis en transe, je suis en transe. Donc, et là, bon, il commence à, tu vois, à avoir un peu peur. Donc il décide, avant d'aller dormir, fermer la porte du salon. Mais tu sais, il claque fort. Comme ça, si demain matin il se réveille et que la porte du salon est ouverte alors qu'il vit tout seul, bizarre. Ça y est, c'est le vent. Hein. Il y a un orage. Ça y est. Il va dormir et là, il se réveille en sursaut. Parce qu'il entend plein de trucs, toujours est bizarre comme juste avant. Il y a du bruit dans le salon. Il court en bas, il se dit, oh c'est bon, j'ai pas peur. C'est un rebelle. on n'oublie pas. Ah oui, c'est vrai, c'est un rebelle, Paul. Il court en Ok. bas dans le salon. Il court en bas et en voulant ouvrir la porte du salon, elle est déjà ouverte. Alors qu'il avait fermé la veille. Tu suis l'histoire sinon? Oui. Donc il ouvre pas le salon, il rentre dans le salon. Et au moment où il rentre dans le salon, tout au fond, il y a une silhouette noire. Genre, en fait, on arrive à la... On Ah. voit la forme, mais On sait pas c'est quoi. très Genre. sombre, trop sombre. Donc là... On voit que si c'est une fille ou un garçon Non. ou pas. Ah, il sait pas du tout si c'est un Quoi gars ou une fille. Arrête de me regarder comme ça! Je suis concentrée dans Ah l'histoire. ouais, comme ça! Ah ouais, ça y est, donc. Je veux savoir la fin de l'histoire. Bref. Et donc là, rebelle, on n'oublie pas, il allume la lumière. Hop, il allume. On fait pas, mais il allume. Plus rien. Il se dit, bon, encore une fois, son imagination. Il éteint, il va dormir. Là, Après, il est un peu con. pourquoi? Bah attends, ça fait 3 fois qu'il voit une silhouette, 3 fois il dit bon, je vais me coucher, c'est pas grave. Et pour lui, c'est son imagination. Ouais. Au Paul, moment- Paul, il va finir avec Claire en hôpital. Au moment où il se rendort, il sent que tu vois, il y a un truc dans sa chambre. Tu vois, tu sens qu'il y a une présence dans ta Ouais. chambre, tu sais. Ouais. Voilà. Comme là, je sens qu'il y a une présence qui va arriver. Donc là, il sent ça. Il se dit rebelle, comme d'habitude. Il allume la lumière, il retourne son lit. Ce truc, parce qu'à tout le monde, il y a un chat, un truc. Pour lui, c'est un animal, tu vois. Il retourne tout, son meuble, son bureau, son armoire, son lit, tout. Il retourne tout. Rien. Il n'y a rien du tout. Parce qu'il croit pas en fantôme, il pense que c'est au Non, pire, voilà, c'est quelqu'un quoi. il croit rien. Ok. Donc hop, il remet son lit en place, logique pour dormir. Il s'allonge dans son lit. Il se réveille le lendemain matin. Bon, il dit que c'est un cauchemar. On s'en fout quoi. Hop, il fait sa vie et tout le matin, l'après-midi, tout se passe bien et tout. En fait, c'est que le soir, que la nuit qui se passe des trucs. Il mange le soir, tout se passe bien. Ça va encore, mais il sent, tu vois, c'est pas ouf. T'es pas dans un truc où tu te sens bien, Ouais. on va dire. Il va se recoucher. Et là, Il fait que de dormir. Il J'ai se- l'impression depuis le début de l'histoire, il fait que de dormir. il se tourne. Logique, il se tourne sur un côté, Ouais. parce que moi, j'aime pas dormir comme ça. Bref, Tu dors du quel côté? Moi, je dors côté gauche. Moi, je dors comme ça. côté droit. Et toi sur le dos? Mais lui, Et du coup, Paul, il dort sur le côté. il dort côté droit, je pense. Il dort côté, et là, il sent un truc respirer dans son cou.
Ouh là là. Oh respirer là genre là. fort comme ça. Bref, un truc qui souffle, qui respire et tout. Quelqu'un, tu Oh vois. là là. Et là, il ose pas se retourner. Parce que merde, tu te retournes, il y a quelqu'un. Ouais. Il se retourne pas, du coup, il se lève de son lit, mais que d'un côté. Il se lève mais que comme ça sur le côté. Il se lève que d'un côté. Il se retourne, mais sans regarder comme ça. Et il court. Il part de sa maison. Il part. Il abandonne la maison. Fini. Et deux semaines après, il apprend que la maison est vendue à une famille avec 3 enfants. Et pour l'instant, personne ne se doute de rien. Et pour l'instant, tout se passe bien. C'est comme ça que ça finit? Oui. Y a rien de peur? Non. Y a rien, il s'est juste barré quoi. Il s'est barré parce qu'il y a des trucs bizarres. Déjà, dites-moi en commentaire si vous avez préféré mon histoire ou celle de Dio. Mais la mienne Non, trop bien. fini nul. La mienne, moi, parce que Claire, elle est partie à l'hosto et toi, et lui, il vit sa meilleure vie. C'est pas de ma faute. On passe à la 3e histoire, La mienne. l'histoire de Lilo. Alors là, je m'attends à tout. Il était une fois. Tu parles déjà comme ça? Il était une fois? C'est stylé un peu. Je fais peur. Vas-y. Ok. Il était une fois un garçon nommé Lucas, curieux et passionné. Un jour, il était en train de jouer dans son jardin, tu vois, normal. Il trébuche, je sais pas pourquoi, sur un bout métallique. Déjà, apprends à marcher avant de jouer. Voilà. Mais elle est Alors. arrogante. Et il regarde ce que c'est, il voit que c'est une clé Wesh. à moitié enfouie dans la terre, enfouie. Pourquoi le clown, il pète un câble? Pourquoi il y a un clown, il pète un câble là? À moitié Il enterrée va dans en flipper par contre, premier degré, j'ai peur. Dis-le en pleine tête. Il était à ça de tomber, j'ai trop bien visé par contre. Elle a raté dans ta chaussure. Bon, On a failli, tiens, pouf, le clown fini. on reprend l'histoire. Allez, Alors, on reprend. C'est moi, mais il voit que c'est une clé. pourquoi il sprint le clown? Je sais pas, il fait son cross. Fais le cross. Vas-y. Alors, Lucas décide de voir donc la clé à moitié enterrée dans la terre. Il la déterre. Ah, c'était une clé? Il a marché sur une Oui, clé? abuse pas. Ouais, il a trébuché Ah oui, sur mais une clé. parce que je suis pas attentif, Alors, moi. il prend la clé, il regarde, ok. Et il voit au fond à moitié en Ah Et vous avez dépassé de là. Ouais, putain, mais sérieux. J'aime pas qu'on me touche. Du coup, il voit une Ah petite, non, non, c'est stressant. Attends, Lolo, 2 minutes. Attends, c'est stressant. Là, c'est à fond, ouais. je me sens plus Dado, tu protégée. vas avoir du mal à raconter ton histoire. Hein. Du coup, bah, il voit une petite porte à côté d'un buisson et il se dit bizarre. Quand il a pris la clé? Tu vois, il prenait la clé, tu vois, hop, Ah oui, d'accord. prend la clé, hop, il y a une petite porte en bois. Il l'avait jamais vue côté d'un buisson, donc il enfonce la clé. Enfin, il essaye déjà une fois, mais ça marche pas. Donc il s'est dit ouais, mais je vais essayer une deuxième fois. Il est un peu con, Lucas. Une deuxième fois, Comme Paul. il Comme essaye. Éclair. Éclair, Il essaye de faire la clé, ok, ça marche. Et c'est un tunnel. Il y a un tunnel, du coup, il y a rien. Les murs sont humides, une atmosphère bizarre, une atmosphère. Mais en fait, la porte était quoi? une atmosphère. 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 Non, atmosphère. Atmosphère. Je peux pas parler. mais- Ventoline, allez. Du coup, il rentre, mais la porte est trop petite. Il est bourré le clown, sérieux. Il en peut plus le clown. Crache pas au clown. Mais qui a vu un clown comme ça? Regarde la tronche qu'il a. Et par contre, le clown, il a des chaussettes. Il a des chaussettes de fou, le clown. Oh non, c'est pas beau. Bon, allez. Je stresse. Reste comme ça, non, non, non. non. Du coup, la porte est trop petite pour un adulte, mais parfait pour... Ça va, mon Dado? Du coup, la porte est trop petite pour un adulte, mais parfait pour un enfant. Wesh. Parfait pour un enfant comme Lucas. Donc, Mais oui. il y va, les murs sont humides, froids et tout, bizarre. Il y a des marques sur le mur, voilà. Il dit, mais c'est très ancien, tu vois. Et il arrive dans une pièce. Il y a une chaise, il y a quelque chose dessus. Il Sur voit la que c'est- chaise? Il y a un Ouais. truc sur la chaise. Et du coup, il s'avérait que... Il s'avérait-je? Il s'avérait... Il s'avérait que quoi? Il s'avérait que, en fait, c'était une poupée. Une poupée, elle était poussiéreuse, les yeux de verre. Et il la fixe, tu vois. La poupée la fixe. Du coup, au moment où il la touche, la poupée murmure. La poupée dit... On en a plus rien à faire. Non, mais là, Le c'est clown, il fait sa vie. J'ai rien compris hein, à l'histoire. À l'histoire, au non plus. moment où il tend sa main pour la toucher, pour Ouais. toucher la poupée. Il se passe quoi? Elle murmure. Elle murmure. Elle murmure quoi? Elle murmure. Oui, elle murmure.
elle murmure. Elle murmure quoi? Elle murmure, Elle murmure quoi? je t'attends. Elle murmure, je t'attendais. Je t'attendais? Ouais, d'une voix silencieuse, comme ça. Je t'attendais. Bah non. Ok, et puis après? Après, il sprint. Hop, il croyait au creux du collège. Il court. Sa lampe torche, elle a failli tomber. Il la rattrape comme ça. Il court. Il a failli tomber. Mais à Il perdre, sort non Elle est en train de perdre Mais tout le oui, long. Il sort du tunnel et il claque la porte comme un il a fermé la clé. Et depuis ce jour-là, voilà, il évite toujours ce coin du jardin. Voilà. C'est fini? Oui. Il est vite, c'est tout. C'est nul, C'est nul ton histoire. Dites-moi s'il vous plaît, c'est qui a fait la meilleure histoire? Laquelle histoire vous avez préférée déjà? Qui me fait rire, moi, c'est que Lilo, elle est rigolote quand elle raconte. Du coup, j'espère que vous avez aimé cette vidéo d'Halloween. J'espère qu'on vous a fait plaisir. J'espère que vous avez aimé les histoires. C'est pas fini? Moi? Les menottes? La prochaine fille. Ah bah sauve-moi, je crois. Au revoir, Lilo. Au revoir, mon bébé. Au revoir. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous, on a kiffé la tournée dans l'ambiance cinéma et tout machin. C'était génial. Bon, j'avoue qu'on a eu peur. Oui. Je pense que c'est Lilo qui a perdu tout ça. Elle est partie avec le clown comme ça. Elle fera plus de conneries. Explosez la barre des pouces bleus si vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Vous êtes nombreux à regarder notre chaîne sans être abonnés. C'est très important pour nous. S'il vous plaît, abonnez-vous. Surtout, n'oubliez pas la petite cloche. Oh, elle est revenue en clown. On fait plein de gros bisous. Allez, plein de gros bisous à tous. Mouah. Bisous, les gros bisous.